Bonjour, on est le 21, le 11 janvier 2021, lundi 11 janvier 2021. On commence déjà à quitter, on arrive à la moitié du mois de janvier. Bon, on est le 11, dans quelques jours, on sera le 15, on sera déjà à la moitié du mois de janvier. Et vous voyez que le mois de janvier passe très vite, comme tous les mois d'ailleurs, ça passe très vite. Et 2021, bon, on est déjà à la mi-janvier. Alors qu'hier, on était que en fin d'année. Fin d'année, on se retrouve déjà le 11 janvier au bout de une semaine et quelques jours. Ceci étant dit, je, vous parle, je vais vous parler ici d'une nouvelle vidéo qui va concerner toujours les statistiques, je vous le dis tout de suite, mais ce qu'on appelle le le caractère d'une population. Caractère d'une population. Population. Alors, bien sûr, ceci constitue le point numéro 7. 7 dans les développements que je suis en train de faire concernant l'étude statistique. Attention que maintenant on commence à rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Il n'y a pas encore des mathématiques ici, mais on va commencer à mettre en place justement ce qu'on va traiter. Quelles sont les variables avec lesquelles on va jouer, on va manipuler, on va traiter. Donc il faut avoir une base de départ pour pouvoir établir les calculs. Bon. Pour ça, encore une fois, il faut partir sur des définitions. Tout d'abord, rappelez-vous que j'ai déjà fait une vidéo qui expliquait ce que c'était qu'une population. Une population, c'est juste un ensemble. Bon, allez voir ce que je définissais en termes de population. Voilà, c'est juste un ensemble. Alors, la population contient des éléments. Et ces éléments, ce sont des individus. Individus ou ce qu'on appelle des unités statistiques. Alors, les éléments, ça peut être des personnes, on est d'accord, ça peut être deux objets, mais ça peut être aussi des groupements. N'allez pas entrevoir que c'est des unités simples. Il peut y avoir des unités à plusieurs éléments. Par exemple, une unité statistique ou un individu peut être une famille. S'il y a une famille, là, encore faut-il définir ce qu'est la famille. On peut avoir une famille, on peut avoir un couple. Voilà, n'allez pas entrevoir dans individu une individualité. C'est pour ça que individu, dans le mot individu, on entend individu, mais c'est une information, enfin c'est un groupement, ça peut être un groupement individuel ou un individu tout court. Voilà. Dans individu est repris soit un élément simple ou un élément groupé, c'est ça que je veux dire. Tel qu'une famille, c'est un élément groupé. Ou un objet groupé. Voilà. Donc, attention déjà à cette caractéristique du mot individu. Le mot individu est valable pour un objet simple ou pour un objet groupé. Alors, unité de statistique aussi, là aussi on peut entrevoir le mot unité 1, mais en fait 1 peut être un groupe, c'est une unité de groupe. Ça peut être une unité d'un élément simple ou une unité d'un groupe. Je pense par exemple à la famille, c'est un groupe. Le couple, c'est un groupe. On peut étudier un couple ou une famille. Encore faut-il, je vous dis, définir la famille, parce que la famille, ça peut être, c'est quoi la famille, les membres de la famille, est-ce que c'est les animaux de compagnie, est-ce que c'est le lieu où réside la famille aussi. Bon, on peut constituer voilà, un groupement d'informations dans une unité statistique. Alors, bien sûr, on peut créer, bien sûr, dans cet ensemble-là de population, s'il s'avère qu'on a une population trop grande ou que ça reste onéreux à traiter, ben, on peut créer un sous-ensemble, mais ce sous-ensemble doit être représentatif de la population, parce que s'il ne représente pas la population, je peux vous dire que c'est pas bon. Ça doit être
un sous-ensemble représentatif. Là, on a un sous-ensemble représentatif qu'on appelle un échantillon. Il faut que l'échantillon soit représentatif de la population. Alors pourquoi un échantillon? Ben, c'est parce que parfois il y a tellement, la population est tellement grande qu'on va prendre un échantillon. Parfois, là, quand je dis population, c'est peut-être des arbres, comptabiliser des arbres, comptabiliser des insectes, comptabiliser des animaux, peu importe. L'objet pour lequel l'objet qui va faire l'objet qui va faire partie de l'étude, l'objet qui va faire partie de l'étude, l'objet, ce sont les éléments de la population. Ce sont les individus, si vous voulez. Les objets sont les individus. Ou l'unité statistique. Donc, si on voit qu'on a voilà, d'innombrables objets ou d'êtres vivants à étudier, ben, à ce moment-là, on peut prendre un échantillon, mais il faut qu'il soit, il faut qu'il y ait une liaison par rapport à la population. Il faut qu'il y ait une liaison. Cette liaison, c'est la représentativité. Ça veut dire qu'on doit avoir une image de la population. C'est ça le lien. On a un lien entre les deux. Il faut qu'on ne fasse pas n'importe quoi non plus. Il faut qu'il y ait une représentativité de l'échantillon par rapport à la population. L'échantillon doit représenter la population. Représentativité. Bon. À partir de là, ben, on peut, quand on a établi toutes les définitions possibles et imaginables, les unités de, comment on appelle ça, les unités statistiques, là, à ce moment-là, apparaîtra, dès le moment où on a une représentativité, un trait commun à toutes les unités de la population. Voilà. Un trait commun à toutes les unités de la population, et donc fatalement un trait commun à toutes les unités de l'échantillon. Puisqu'en fait, l'échantillon est représentatif de la population. Donc si on a tous les traits communs à toutes les unités de la population, mais comme il y a représentativité, il y a tous les traits communs à toutes les unités de l'échantillon. Alors, les traits communs, qu'est-ce que c'est que les traits communs? Justement, le but de cette vidéo aussi, c'est de voir le caractère d'une population. Et justement, c'est ce que je suis en train d'étudier. C'est le caractère d'une population, c'est-à-dire les traits communs d'une population ou d'un échantillon. Ouais, dans le titre, j'ai mis d'une population, mais ça peut être le caractère d'une population. Voilà, de toute façon, si c'est vrai pour une population, comme il y a représentativité, c'est vrai pour un échantillon. Donc ça va, je me suis pas trompé. Bon, je peux dire le caractère d'une population. On sait bien que le caractère d'une population, sera celui de l'échantillon. Donc les traits communs d'une population, donc je réitère le mot population, donc je ne suis pas dans le faux, d'une population, le trait commun d'une population ben, s'appelle le caractère. Voilà, ça s'appelle le caractère. Donc ça c'est fondamental en statistique de commencer à entrevoir cette chose-là. Alors, ce qui veut dire que caractère, trait commun, caractère, ça veut dire qu'on va faire une caractérisation. Caractérisation, on aura des caractéristiques qui vont apparaître. Le fait de parler de caractère, ben, on aura affaire à ce qu'on appelle une caractérisation et des caractéristiques qui vont apparaître du fait de l'existence de caractères. Alors, je vais maintenant tout de suite vous dire, et c'est là qu'on commence à passer à quelque chose d'hyper important dans les principes de statistique. Pour faire tourner les rouages de la mécanique statistique, et donc, quand je dis mécanique, vous comprendrez bien que c'est des fonctionnements, des principes de fonctionnement, et donc fatalement la statistique, je la vois moi, en tout cas moi, comme un organe de fonctionnement. Un organe de fonctionnement où je vous ai expliqué dans des vidéos précédentes comment ça pouvait se dérouler le fonctionnement.
Mais avant de dérouler de dérouler quoi que ce soit, ben, il faut des définitions. Je vous l'avais dit, vous faites voilà, une étude de base. Dans le rapport d'étude, vous mettez toutes les définitions. Notamment, il faudra, au niveau du préambule de l'étude statistique de base, mettre justement ces caractérisations. Il faudra les définir. Tout doit être défini, tout de A à Z au niveau pour savoir voilà, ce qu'il en est, comment vous avez fait votre étude, à partir de quelle définition, et tralala, tralala. Et donc, je peux vous dire que là commence, euh, commence le point de départ voilà, des calculs. Parce que pour calculer, il faut quand même des données. Ces données, généralement, ce sont des variables. Voilà. Donc, on va se baser sur des variables pour pouvoir calculer quoi que ce soit. Et donc, ces variables viendront justement de la caractérisation. On fera on établira des caractères, donc de caractérisation. On en tirera des caractéristiques. Et donc, là, on aura, si vous voulez, l'existence de variables. Voilà. Alors, je peux vous dire qu'il existe deux types de variables, ou deux types de caractéristiques. Ici, je ne vais pas parler en tant que de variable, je le ferai dans une vidéo précédente, je vais bien mettre ce concept en œuvre, la notion de variable, mais dans un premier temps, avant d'entamer quoi que ce soit sur les variables, voyons déjà, dans un échantillon représentatif de la population, les caractéristiques, bien sûr, seront les variables. Les caractéristiques seront les variables. Et je dirais que les valeurs que peuvent prendre les variables sont donc les modalités. Les modalités. Voilà. Donc ici, je vais déjà un peu trop loin. J'aurais dû pas discuter de ça, mais je vous le mets quand même. Les valeurs que peuvent prendre les variables sont les modalités. Donc, vous voyez qu'on part de la variable et on définit la modalité. Bien sûr, ces variables n'interviennent que quand on a, si vous voulez, des caractères. On a défini les caractères. Une fois que vous avez défini les caractères, une fois qu'on a défini le caractère, ben apparaissent les variables et donc les modalités. Donc, vous voyez l'enchaînement, encore une fois. Ici, on a établissement de caractères, création de variables et apparition de modalités du fait de la création des variables, du fait de la définition de certains caractères. On entreprend, on distingue, on observe, on soutire des traits communs, qu'on appellera caractères. De ces caractères-là, on va en faire des variables. Ces variables-là, prendront des valeurs qu'on appellera, si vous voulez, les modalités des variables. Modalités des variables. Alors, ce qui est intéressant à savoir ici, c'est le but de cette vidéo, rien de plus, c'est pas d'étudier la variable, puisque je le ferai dans une autre vidéo, parce qu'il y a des choses à dire sur la variable. Cette vidéo va être très courte. C'est que le caractère, ici, le caractère peut avoir deux points de vue. Deux points de vue uniques. Le caractère, et donc fatalement la variable, si le caractère aura deux points de vue uniques, ben, la variable aura deux points de vue uniques. Ça doit faire, ça suivra. Voilà. Parce que je vous dis que les caractéristiques sont les variables. Les caractéristiques sont les variables. Bon. Alors, il existera en statistique du type de caractère. Il y aura le caractère qualitatif, voilà, caractère qualitatif, et le caractère quantitatif.
quantitatif. Voilà. Et donc, pour les variables, il en sera de même. On aura des variables distinguables en variables qualitatives. Et là, je développerai, vous verrez qu'il existe encore deux types de variables qualitatives. Et variables quantitatives. Voilà. Le caractère qualitatif. Donc, et c'est relié, finalement. Bon, c'est parce que qu'est-ce qui fait les variables? C'est le caractère. Donc, si on a un caractère qualitatif, on a des variables on a une variable qualitative. Si on a un caractère quantitatif, on aura une variable quantitative. Ça va de pair. Bon, si vous avez déjà aperçu déjà ça, bon, c'est déjà quelque chose. Voilà. Vous pouvez entrevoir déjà des choses au niveau de des statistiques. Bon, mais je vais donner quelques cas de figure pour entrevoir la chose. Je vais parler maintenant directement, non pas en termes... Je peux parler en termes de caractère ou de variable, peu importe. Hein. C'est la même chose de toute façon. On peut avoir... voilà, un caractère. Je vais prendre des exemples. Caractère qualitatif. Voilà. Prendre quelques exemples de ceci. Et je prends le caractère, des types de caractères quantitatifs. Voilà. Caractère qualitatif, caractère quantitatif. Bon, je vous rappelle qu'on peut avoir une ou plusieurs variables. Bon, au moins deux, parce qu'il y a toujours la variable dépendante et indépendante. Là, c'est l'étude à une seule variable. Hein. Je m'excuse, c'est l'étude, oui, à une statistique à une variable, puisque l'une est considérée comme variable dépendante et l'autre variable indépendante. C'est l'étude à une variable. Si vous voulez, quand on dit statistique à une variable, c'est à une variable indépendante, dépendante. Une variable dépendante, elle dépend d'une une variable dépendante. Non, à une variable indépendante, je m'excuse. Une variable indépendante. On a, si vous voulez, y égale f de x. C'est y égale f de x, si vous voulez. Parce qu'il existe des statistiques à plusieurs variables. Y égale f de x, z égale f de xy. Ou, bon, là, je vous ai mis deux variables indépendantes pour avoir plusieurs variables indépendantes. Hein. Bon, généralement, quand on fait des études statistiques, bon, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs variables. On regarde les corrélations qui peuvent exister entre toutes ces variables. C'est vrai. Bon, ben, quand vous faites vos études, c'est une et deux variables. Une et deux variables que vous étudiez. Voilà. Donc le caractère qualitatif ici, ben, je vais vous donner des exemples. En caractère qualitatif, bon, c'est tout ce sera tout là on trouvera des nombres. Hein. Voilà. Où il y aura des nombres, ben, je pense à la température, on aura des nombres. La température, c'est quantitatif. Là où il y aura des nombres, c'est quantitatif. Je me suis trompé parce que j'avais marqué quantitatif en bas. Donc quantitatif, ça c'est les nombres. Quantitatif, c'est là où on aura des nombres. Par exemple, la température, ben, on aura des nombres. Rappelez-vous qu'il faudra mettre les unités. Hein, les unités. Alors, on aura l'âge qui sera des nombres. L'âge, qu'est-ce qu'on peut dire? Le poids. Le poids d'un être humain, d'un animal, voilà, le poids de ce que vous voulez. D'un animal marin, terrestre ou aérien. On pourra avoir des salaires. Les salaires seront des nombres. On pourra avoir
la production d'une entreprise, d'une société, d'une usine. On pourra avoir la taille en centimètres, pourquoi pas. La taille, nombre d'enfants d'une famille par exemple. Les salaires, bon, ce sont les revenus, etc., etc. Bon, je vais mettre 3 petits points. Tout ce qui a, bon, je veux dire, une valeur chiffrable. Une valeur chiffrable, c'est un caractère quantitatif. Voilà. Attention que cette variable-là, ce caractère quantitatif, on va le décrire sous forme d'une variable. Et cette variable, c'est x. Hein. Voilà, c'est une variable x, c'est la variable indépendante. C'est la variable indépendante. Bon, je vous rappelle que si vous avez des nombres, on pourra faire, bon, on pourra mettre par ordre croissant, on pourra trier. Alors, si vous avez ceci, vous avez des x, ben, si vous avez des x, on pourra les trier, bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'ordre derrière. Hein. Il y a une notion d'ordre parce que on a voilà, une relation d'ordre. On a une relation d'ordre. Qui dit relation d'ordre dit qu'on pourra mettre plus grand, plus petit, faire des relations de plus grand, plus petit, donc fatalement, ou même voire égal. Et donc on pourra faire ce qu'on appelle un tri. Bon, je vous rappelle que les tris, il en existe plusieurs en informatique. On a le tri à bulles, qu'on appelle bubble sort. Et le tri dichotomique, etc. etc. Bon, il n'y a pas non plus de tri possible, imaginable. Enfin, possible, imaginable, non, mais il y en a quelques-uns. Donc on pourra trier et voilà. Puisqu'on manipule des nombres, ben les nombres, on peut les ordonner, donc les trier. Il y a des outils informatiques qui permettent de trier. Voilà. Alors, au niveau quantitatif, caractère quantitatif, on a toujours une variable x. Voilà, une variable x. Et là, le quantitatif, ben, ce sera par exemple le genre. Masculin, féminin, par exemple. Voilà, là, il n'y a pas de nombre là-dessus. Si on a affaire à un ouvrier, employé, ou je sais pas moi, ouvrier employé, voilà, ça c'est du qualitatif. Vous voyez qu'il n'y a pas de nombre derrière ça. Ouvrier, il n'y a pas de nombre. Si je dis par exemple marié, marié, veuve, divorcé, marié, veuf, marié, veuf, divorcé, ben, c'est du qualitatif. C'est une qualité. Alors ici, je peux mettre ouvrier, employé, par exemple. Voilà, c'est du variable de qualité. Décrit une qualité. La langue,
c'est aussi une qualité. Hein, français, néerlandais, anglais, peu importe le type de langue. La langue, je vais mettre la langue maternelle. Hein. Langue maternelle, on va dire l'état civil. État civil qui est marié, veuve, divorcé. Hein. Bon, le parti politique, etc. etc. Voilà. Et avec ça, vous pouvez voir qu'on peut avoir deux types de caractères. Caractère qualitatif, qui décrit une qualité, donc il n'y a pas de nombre derrière. Par contre, on a un caractère quantitatif où là, on a un nombre. Bon, dès le moment où vous avez fait ceci, bon, on peut commencer à entrevoir des mathématiques. Mais il reste encore quelques petites définitions, et puis après, on pourra partir sur des considérations mathématiques. Bon, les modalités, bien sûr, c'est les valeurs que peuvent prendre donc la variable. C'est les valeurs voilà, c'est les valeurs que peuvent prendre une variable. Par exemple, si je prends l'âge, je prends la modalité de l'âge. Les modalités de l'âge, les modalités de l'âge, c'est, par exemple, si on prend des gens dans une usine, elles vont de 18, ça sera 18, 19, 20, décrit jusque, par exemple, bon, si on trouve une personne jusque 60 ans, voilà, c'est jusque 60. Voilà, ça c'est les modalités de l'âge. L'état civil, c'est vrai qu'ici l'état civil, les modalités de l'état civil, ici j'ai déjà mis la modalité quelque part. Hein, voilà. Voilà. L'état civil, la modalité de l'état civil, ce sera marié, veuf, divorcé. Alors, ouvrier employé, c'est plutôt un statut. On va dire, je vais mettre ici un statut. Voilà le statut ou le régime. Voilà. Si je prends les modalités du statut, eh bien, ce sera par exemple ouvrier, dans le cas d'une usine, ce sera bon, ouvrier ou employé. Ouvrier, employé, voire cadre. Voir, j'ai bien dit voir, bon, on peut mettre le cadre, voilà. Ça dépend comment on voit les choses. Hein. Voilà. Vous pouvez définir vos choses, les choses à votre manière.
Bon, si vous considérez qu'un cadre c'est un employé, ben vous mettez, sinon si vous voulez le distinguer, vous mettez un cadre à part entière. Vous mettez cadre dans le statut ou le régime. Bon, ici je parle plutôt de statut parce qu'on peut avoir un régime qui est... bon, la langue maternelle, nous c'est l'anglais, le français, etc., etc. En modalité. Hein. Alors, je vous remercie.